pour soutenir les jeunes, les demandeurs d'emploi, les femmes, les travailleurs immigrés, les travailleurs prépensionnés, pensionnés de la FGTB, dans leurs revendications contre les mesures injustes, abominables du gouvernement fédéral, ces mesures qui nous toucheront toutes et tous, peu importe notre âge, peu importe notre situation familiale, peu importe notre statut, peu importe notre genre. CSC et par d'autres organisations Alors voilà, nous venons d'être reçus au Parlement wallon. Donc nous étions une délégation de 5 personnes représentant les différents publics cibles de la FGTB wallonne. Donc nous représentions les demandeurs d'emploi, les femmes, les pensionnés, prépensionnés, les travailleurs immigrés et les jeunes. Alors nous avons été très bien reçus, puisque une vingtaine de parlementaires nous ont reçus malheureusement dans des situations un petit peu compliquées, parce qu'on est en période de séance plénière au niveau du Parlement wallon, et donc ils devaient passer au vote, etc. Donc c'était un petit peu des situations, une situation un petit peu compliquée, mais on a vraiment pu avoir de bons échanges. Nous avons vraiment eu l'impression d'avoir été entendus par les différents parlementaires qui nous ont reçus. Donc nous avons été reçus par une délégation du groupe Écolo, PS, CDH. Malheureusement, les principaux concernés, les parlementaires du MR, n'étaient pas présents. Effectivement, le MR est le premier concerné, vu que c'est un parti qui est représenté au niveau du gouvernement fédéral, et ce sont particulièrement les mesures prises au niveau du gouvernement fédéral que nous souhaitions attaquer. Et pour ce faire, nous sommes venus rencontrer les parlementaires wallons dans l'espoir d'obtenir un engagement de leur part à nous soutenir dans nos revendications et dans notre lutte pour faire abroger toutes ces mesures injustes, principalement celles qui tournent autour des allocations de chômage, étant donné que c'est vraiment par ce biais principalement que tout un pan de la sécurité sociale est attaqué, et c'est par ces allocations de chômage que l'ensemble de la population, que la cellule familiale est touchée très durement aujourd'hui, particulièrement en Wallonie. Donc, ce qui est ressorti des débats, c'est qu'effectivement nous nous retrouvons face à une situation politique à géométrie variable entre le fédéral et les régions, une politique où non seulement il y a effectivement des divergences importantes entre la vision de société, la vision de projet de société qu'on a dans les différentes régions, et particulièrement au niveau wallon, par rapport à la vision de société qu'ils ont au niveau du fédéral. Et donc clairement, on est contre, nous sommes face à un gouvernement fédéral d'ultra-droite, et donc c'est très compliqué avec la situation socio-géographique, sociopolitique de la Belgique de pouvoir mener des discussions valablement face à ce gouvernement qui utilise les enjeux, les divergences politiques, mais aussi les divergences communautaires pour renforcer ces politiques d'austérité. Alors, au niveau... Donc... L'ensemble des parlementaires présents, s'il vous plaît, l'ensemble des parlementaires présents ont reconnu que nous étions dans une politique, nous étions dans une situation qui n'était pas une situation de plein emploi. Alors c'est très compliqué évidemment de mener
des réformes sociales dignes de ce nom. Pourtant, nous avons des revendications, nous avons des solutions, notamment par le biais de la réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire et maintien des salaires. Contre le chômage et le travail précaire. S'il vous plaît. Camarades, je sais qu'on a envie de se fâcher pour l'instant, mais moi je demande quand même que vous preniez quelques minutes seulement, quelques minutes, c'est pas long, à écouter Angela qui continue à faire le rapport de la délégation qui a été rencontrer les députés. S'il vous plaît, écoutez ne fût-ce que quelques minutes, Angela. Merci. Alors, donc comme je disais, nous avons des solutions, nous avons des revendications justes, solidaires et équitables, comme la réduction collective du temps de travail, le renforcement des services publics et le conditionnement des aides à l'embauche notamment, mais aussi une lutte contre la fraude fiscale organisée, la fraude fiscale et la fraude sociale organisée par le patronat. Et donc, par rapport à ces revendications que nous avons, eh bien, les parlementaires répondent à géométrie variable, évidemment, parce que la réduction collective du temps de travail, c'est encore une mesure qui n'est pas, à mon avis, à notre avis, bien perçue, bien comprise aux parlementaires, par certains parlementaires, notamment au niveau du groupe CDH, mais voilà, ils vont en discuter et ils ont pris bonne note de nos revendications. Alors à côté de ça, ils sont conscients effectivement qu'on est dans une situation difficile, qu'au niveau wallon, il y a également des mesures de rigueur, d'austérité à appliquer, notamment à hauteur de 600 millions d'euros, et que donc par rapport au niveau des services publics, eh bien, ils ont choisi, par exemple, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 5, le remplacement d'un fonctionnaire sur 5, parfois même, un fonctionnaire sur 3, parfois même un fonctionnaire sur 5 dans certaines communes. Mais pour eux, c'est toujours mieux que pratiquer des licenciements secs. Donc, ils estiment que par le fait de en ne remplaçant pas certains fonctionnaires, on limite quelque part les dégâts. Alors, certains parlementaires ont signé l'engagement que nous leur avons proposé. Donc, je vous lis cet engagement que nous leur avons fait signer. En tant que parlementaire, je reconnais que la situation de l'emploi des jeunes en Wallonie est dramatique. Entre les jeunes qui ne bénéficient de rien, ceux qui perçoivent de maigres allocations, tout en dessous du seuil de pauvreté, et bien souvent qui subissent des conditions de travail ultra précaires. Cette situation ne peut s'améliorer que par de réelles mesures de création d'emplois, notamment par le biais de la réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire et maintien des salaires, et par le renforcement des services publics, non soumis à la loi du marché. Et sources d'emplois stables et de qualité. Ces emplois doivent assurer des droits et une protection, des conditions de vie dignes, en ce compris l'accès à un logement décent, et permettre de concilier vie professionnelle et vie privée. En amont, il est également nécessaire d'investir dans l'enseignement et la formation afin de permettre à tout un chacun de jouir d'un enseignement de qualité. Dès lors, les mesures d'exclusion qui visent à faire porter la charge de la responsabilité du manque d'emploi sur les épaules les plus vulnérables sont injustes et inefficaces. Non seulement cela ne résoudra pas le problème du manque d'emploi, mais en plus, les conditions de travail des actifs en seront dégradées. Aussi, la destruction de tout un pan de notre modèle de sécurité sociale, au travers du démantèlement programmé des allocations d'insertion et de chômage, ne peut être tolérée. C'est pourquoi je m'engage à tout mettre en œuvre pour faire de la création d'emplois réels une priorité. Parallèlement, je m'engage à œuvrer pour la préservation de notre sécurité sociale, pour le renforcement des services publics et pour améliorer les conditions de travail des actifs. Par conséquent, je ne peux accepter les mesures du gouvernement fédéral qui visent à appauvrir davantage les travailleurs avec et sans emploi. Je m'engage à soutenir les citoyens et les syndicats dans leur lutte visant à faire abroger ces mesures. La limitation de l'accès aux allocations d'insertion et leur limitation dans le temps, la dégressivité accrue des allocations de chômage, la diminution des allocations de garantie de revenus pour les travailleurs à temps partiel,
le contrôle de la disponibilité active de l'ensemble des travailleurs sans emploi, qu'ils soient jeunes, chômeurs complets, prépensionnés ou chômeurs âgés, le renforcement des sanctions administratives, la suppression du complément d'ancienneté pour le chômeur âgé, la suppression de la dispense pour raisons sociales et familiales, et enfin la modification de la base de calcul des allocations de chômage sur base du travail, ainsi que celle relative au chômage temporaire. Alors, l'ensemble des parlementaires PS qui étaient présents m'ont remis cet engagement signé. Donc, nous ne manquerons pas de leur rappeler cet engagement dans les semaines, les mois à venir. Donc, voilà. Voilà, je ne l'ai pas en main, mais il y a aussi, donc j'allais le dire. Donc, au niveau du groupe écolo, les parlementaires présents, les parlementaires qui étaient présents à l'entretien ont également signé cet engagement. Au niveau du groupe CDH, malheureusement, ils ont tiqué sur la réduction collective du temps de travail, mais ils doivent revenir vers leur groupe. Ils doivent revenir vers leur groupe pour voir s'ils peuvent signer. Et évidemment, le MR n'étant pas présent, on peut s'attendre à ce qu'ils ne rejoignent absolument pas nos revendications, étant donné qu'ils sont pourtant au niveau du gouvernement fédéral et qu'ils sont aussi présents dans l'ensemble en Wallonie. C'est quand même un groupe politique wallon, et c'est bien malheureux que dans ce lieu saint de la démocratie qu'est le Parlement wallon, les parlementaires MR ne prennent même pas la peine de venir entendre nos revendications. Donc, d'une part, effectivement, nous considérons cela comme effectivement un manque de respect. Et par rapport aux autres groupes qui ont signé, eh bien évidemment, notre espoir, c'est que nous puissions ensemble travailler à ce que le gouvernement fédéral revienne sur toutes ces mesures injustes et antisociales. Parce que les effets au niveau wallon, tant sur les ménages, sur les familles, que aussi sur les CPS et les administrations publiques wallonnes seront énormes, bien plus graves encore que ceux répercutés en Flandre. Et donc, nous sommes bel et bien dans un combat communautaire où il va falloir vraiment rassembler l'ensemble de la population, l'ensemble des syndicats, des citoyens, etc. pour lutter contre ces mesures. Ce sera un travail de longue haleine, mais c'est absolument utile et indispensable. Par ailleurs, certains ont bien mis en avant le fait que c'était totalement aberrant de revenir sur des droits acquis conquis, et donc que, voilà, concrètement, il y avait vraiment des conflits d'intérêts, il y avait des choses qui ne pouvaient pas passer, comme sur le fait de revenir sur des droits acquis. Voilà. Alors, beaucoup s'engagent évidemment à préserver du mieux qu'ils peuvent les services publics. Malheureusement, comme je l'ai dit en début de mon exposé, il y a également des économies qui sont imposées à hauteur de 600 millions au niveau wallon. Ils s'engagent tous à faire le moins de casse possible. Mais voilà, ici on a des engagements par rapport à une série de revendications que je rappelle: réduction collective du temps de travail, renforcement des services publics et conditionnement des aides à l'embauche. Nous espérons qu'ils se souviendront de ces engagements à l'avenir. En tout cas, nous ne manquerons pas de le leur rappeler. Nous ne manquerons pas de le rappeler et de revenir à la charge si nous nous rendions compte que tant au niveau fédéral qu'au niveau wallon, les mesures d'austérité étaient à nouveau pratiquées à l'encontre des services publics et de la population, mais aussi surtout à l'encontre des exclus, allocataires d'insertion, allocataires sociaux. Et maintenant, après ce rassemblement, nous irons trouver le cabinet du ministre Chris Peeters. Alors on sait déjà que c'est pas lui personnellement qui nous recevra, probablement quelqu'un de son cabinet, mais donc nous expliquerons à son cabinet ce que je viens de vous expliquer maintenant, quelles sont les revendications par rapport au constat que nous faisons. Nous leur expliquerons que nous avons le soutien de certains parlementaires wallons et que nous voulons être entendus par rapport à ce gouvernement fédéral qui n'a d'oreille que pour les riches, pour le patronat et pour certains nationalistes flamands.
inviter les parlementaires qui ont signé, s'ils le souhaitent, à venir sur scène, comme le suggère ma camarade. Attention, oui, par rapport... Il faudra peut-être en mettre devant et au-dessus, voilà. Mais donc, je rappelle comment ça va se passer. Alors, oui, voilà, effectivement, donc les parlementaires socialistes ont effectivement reconnu que au niveau des mesures, donc c'est les mesures, il y a des mesures qui sont prises ici au niveau du gouvernement Michel, mais certaines d'entre elles avaient déjà été prises sous le gouvernement Di Rupo précédemment, et que donc effectivement il y avait énormément de mesures injustes et antisociales qui avaient été prises précédemment. Et donc c'est pour ça aussi que je vous dis, on reviendra à la charge, on tiendra pour acquis ces engagements et on surveillera la suite des choses, parce qu'effectivement les mesures ont été prises aussi par le gouvernement Di Rupo, et donc il va falloir qu'aujourd'hui tout le monde assume les conséquences de ces actes, mais surtout tente de les réparer, et c'est pour ça que nous proposons aujourd'hui des solutions. Voilà.